Bonjour à tous, ravie d'être avec vous, même à distance, pour cette journée internationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, je suis là pour vous rappeler l'importance de réaliser un diagnostic donc préalable à toute action de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective. Donc, pour rappel, c'est une démarche qui, en plus, est obligatoire aussi bien pour les établissements publics que privés. Et pour ça, donc, grâce à l'aide de 3 régals, et en particulier celui de La Réunion, on a réalisé un grand nombre de pesées qui représente l'équivalent de plus de 30 000 repas pour justement calculer la part qu'il faut enlever des pesées tout en mélange. À vous de jouer et je laisse la parole aux différents acteurs qui réalisent des diagnostics sur l'île de La Réunion et continuez. Nous sommes dans un environnement éducatif. Notre rôle est aussi de sensibiliser nos jeunes à ce problème de gaspillage alimentaire. Ça nous intéressait finalement de représenter ou de fournir les données outre-mer, puisque ça allait dans notre logique à nous initiale qui était pour nos communes membres, mais si ça peut bénéficier à d'autres, ça va de soi. Le STECO est signataire de la charte régale qui implique de partager aussi un maximum d'informations. Nous avons répondu favorablement parce qu'une étude de ce genre par un organisme comme le vôtre n'a jamais été faite au sein du groupe et que ça peut apporter un regard extérieur, donc forcément constructif pour nous. Ça nous donne aussi des outils pour pouvoir pallier au gaspillage alimentaire. Cette action, elle nous offrait l'opportunité déjà de contribuer à une étude nationale. Et par ailleurs, participer à cette action nous permettait d'avoir accès à des données, on va dire, plus précises, telles que les types de déchets engendrés, c'est-à-dire les déchets organiques comestibles, les déchets organiques non comestibles. L'intérêt de réaliser un diagnostic, c'est d'obtenir un constat quantitatif, c'est de travailler ensuite collectivement sur ce problème. Comment arriver à moins gaspiller, et tout en associant nos élèves, nos jeunes. Le diagnostic du gaspillage alimentaire, c'est à notre sens un outil incontournable pour mettre en place une action efficace. Notre intérêt à nous, c'est de limiter la production de déchets, donc les coûts liés à la gestion de ces déchets, mais il est aussi presque plus pour les communes sur limiter l'achat de denrées qui sont produites et qui finissent finalement à la poubelle, qui coûtent beaucoup plus cher que la gestion de déchets. D'ailleurs, avec l'expérience qu'on a eue à Jean-Englo lors de la première pesée, on s'est rendu compte qu'on avait encore des efforts à faire. L'intérêt d'un tel diagnostic est de parvenir à la meilleure réduction possible au gaspillage alimentaire. Ça nous permet de voir ce qui n'a pas été consommé sur le plateau. Cela peut permettre aussi de se situer par rapport aux moyennes certainement du département. Et forcément, ça nous aide aussi à réduire le gaspillage au maximum. Ça peut avoir des effets positifs. Cela nous permet de mettre en place des actions ciblées en tenant compte de la nature du déchet, à savoir si c'est un déchet organique comestible ou non comestible, et de l'étape de la chaîne au cours de laquelle il est produit ce déchet. Cette réduction des déchets a des répercussions financières, morales et écologiques. Nous avons réalisé 5 diagnostics au gaspillage alimentaire dans les écoles élémentaires et primaires du territoire de la côte ouest. 1500 convives étaient concernés par ces diagnostics. Nous avons réalisé ces diagnostics du 31 mai au 1er juillet 2021.